Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans notre enseignement de ce soir, l'école supérieure de la foi. Et nous sommes bénis aujourd'hui parce que Dieu nous donne des choses nouvelles à partager avec le peuple de Dieu. Alors, que Dieu soit loué, apprêtez-vous, alors partagez déjà à vos amis, à la famille et dites-leur que voilà, le pasteur Jari Mouegad a déjà commencé et comme d'habitude, nous allons ensemble commencer avec la prière. Donc je nous invite par la grâce de Dieu de commencer avec la prière. Prions le Seigneur. Éternel Dieu créateur des cieux et de la terre, Seigneur, il y a quelqu'un qui nous suit, Seigneur, Père éternel, qui aurait recevoir aujourd'hui quelque chose du ciel. Je prie, Seigneur, comme quand tu parlais, les Juifs, le pharisien pourrait dire, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Même quand ils sont venus pour t'arrêter, alors qu'ils t'ont entendu parler, ils étaient stupéfaits et Seigneur, ils ont déclaré, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Seigneur, parle-nous, Saint-Esprit. Parle-nous, Saint-Esprit. Je prie pour mon frère, ma soeur qui nous suit, partout où il est, où elle est, Seigneur, que ses yeux spirituels s'ouvrent, que son entendement spirituel s'ouvre, afin de comprendre ce que nous aurons à dire aujourd'hui. Gloire à Dieu. Alors, nous allons alors commencer notre école de ce soir. Comme vous savez, nous sommes en train de parler sur l'école supérieure de la foi. Et ensemble, pendant un temps, nous avions commencé à mettre le base où nous avions dit que nous parlons sur le bénéfice de la parole de Dieu. Et nous étions en train de partager ensemble sur l'autorité de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Nous allons essayer d'avancer ensemble avec lui pour cette émission de ce soir. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre nos Bibles à l'amour du Seigneur. Nous prenons donc nos Bibles. Nous allons lire aujourd'hui deux passages. Donc, nous continuons avec les bénéfices que nous procure la parole de Dieu. Nous commençons avec notre premier texte d'un livre de psaumes, le psaume 147. Merci Seigneur pour ta grâce que tu nous as faite. Psaume 147, le verset 15, que je vais lire. Psaume 147, verset 15. La Bible dit, « Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. » Je reprends. Le psaume 147, verset 15. « Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. » Nous allons lire aussi le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 12. Ézéchiel 12 que nous allons lire ensemble. Voilà, Ézéchiel 12. Gloire à Dieu, soyons connectés aujourd'hui, car à Dieu, il nous fait sa grâce. Que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom du Seigneur soit loué aujourd'hui. Gloire à Dieu, alléluia. Merci Seigneur, nous te bénissons, car c'est toi qui es le Dieu puissant, c'est toi le Dieu qui est glorieux. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà, tout est en marche. J'étais en train de vérifier que tout soit en ordre. Voilà, pour que nous puissions aller sans problème. Voilà. Donc, nous lisons, comme j'avais dit, Ézéchiel. Donc, nous allons dans Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel. Oh là 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 là. Quel jour de gloire.
Quel jour de gloire, car Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, car Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Voilà. Ézéchiel 12. Nous lisons ensemble Ézéchiel 12. Merci Seigneur. 27 jusqu'au verset 28. Lisez ensemble avec moi attentivement, s'il vous plaît. Ézéchiel 12, 27 à 28. Nous lisons. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit. Ok. Les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. En bon, il prophétise pour des temps éloignés. 28, écoutez, très important. C'est pourquoi dis-leur, ici c'est Dieu qui parle, verset 28. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je reprends. Ainsi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. On va développer ça. La Bible souligne dans le verset 28. Ainsi parle, j'aime la précision de la Bible. On ne nous dit pas ainsi parle Dieu. On ne dit pas ainsi parle l'Éternel. Non, on nous dit ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Pourquoi? Nous allons développer ça. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Waouh! Gloire au Seigneur. Mon Dieu, mon roi, merci Seigneur pour l'onction dans cet endroit. Alors, nous sommes en train de parler sur le bénéfice que nous procure la parole de Dieu. Et nous avions commencé à parler sur l'autorité de la parole de Dieu. C'était le bénéfice qu'on a parlé ensemble le lundi passé. Mais aujourd'hui, nous allons entrer dans un autre bénéfice que nous parlons sur la vitesse de la parole de Dieu. Waouh! J'aime cela. Mon frère, ma soeur, je t'assure aujourd'hui, c'est que l'Esprit de Dieu va te dire, je te demande d'ouvrir tes oreilles spirituelles, d'ouvrir tes yeux de la foi pour pouvoir capter ce que Dieu est en train de dire. Vous savez, je vais, avant d'aller tout droit dans notre sujet que nous intitulons aujourd'hui la vitesse de la parole, j'aimerais dire ceci. Vous savez, des gens comme nous, des prédicateurs comme nous, des fois les gens, ils pensent que prêcher sur la foi, c'est un mouvement. Les gens pensent qu'ils disent, ça ce sont des prédicateurs de la foi. Laisse-moi te dire, prêcher sur la foi n'est pas un mouvement, n'est pas une dénomination. Mais, car la Bible nous déclare, nous sommes des êtres spirituels. Pour notre information, quand tu lis la Bible, 1 Thessaloniciens 5, tu lis 1 Thessaloniciens, la Bible nous dit ceci. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible déclare que nous sommes tripartites. C'est-à-dire, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible nous dit, nous avons un corps, nous habitons dans un corps, nous avons une âme et nous sommes des êtres spirituels. La Bible parle de l'esprit, de l'âme et du corps de l'homme. Laisse-moi te dire, quand tu lis dans la Bible, dans Genèse 2:7, quand Dieu, il créa et il forma l'homme, parce qu'il y a lieu de comprendre, l'homme a été créé et l'homme a été formé. La Bible nous dit que Dieu avait créé. Créer qui veut tout simplement dire, l'homme a préexisté dans la pensée de Dieu. C'est comme aujourd'hui, nous avons des gens qui créent des choses. À l'exemple, quelqu'un qui a créé la chaise, celui qui a formé la chaise, il a commencé d'abord à créer la chaise.
avant de former une chaise, on crée d'abord la chaise. C'est-à-dire quoi? On fait passer déjà la chose dans son esprit. Alors que la chaise n'est pas là, mais c'est lui qui a formé, qui a fabriqué la chaise. Il a commencé à penser à quelque chose qui permettrait que quelqu'un puisse s'asseoir là-dessus. Et quand tu lis dans Genèse 2:7, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. C'est-à-dire quoi? L'homme est composé de parties qui sont visibles et de parties qui sont invisibles. Écoutez-moi très bien. Et la Bible dit, Dieu a pris la boue, il a pris l'argile, si vous voulez bien, il a pris la poussière, il a fait une forme de l'homme. Mais la Bible nous dit, l'homme ne vivait pas encore. C'était une simple forme. C'est comme un corps sans esprit. Comme la Bible nous dit dans Jacques, un corps sans esprit, c'est un corps qui est mort. Et la Bible déclare, quand la forme a été faite, Dieu maintenant, il a soufflé dans les narines. La Bible nous dit, l'homme est devenu une âme vivante. C'est-à-dire quoi? Job va nous expliquer. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est l'ombre du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Cela veut dire quoi? Le corps de l'homme, c'est l'enveloppe, c'est la carapace, c'est les véhicules, c'est la maison, c'est la tente, c'est l'habitation où le véritable homme habite. Et le véritable homme, ce n'est pas ton âme. Car ton âme a affaire avec ta personnalité, avec ton caractère. Mais dans l'homme, le véritable homme, c'est celui qu'on appelle l'esprit. Et la Bible nous dit, dans Jean 4, le verset 23 à 24, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et la Bible déclare, dans 1 Jean 4, 17, partie B, tel il est, tel nous sommes. On nous parle de Jésus, tel notre Dieu est, et tel nous sommes. Alors, la Bible nous signale que Dieu est esprit. Et nous aussi, il a lieu de comprendre, mon frère, ma soeur, toi qui es un enfant de Dieu, selon Jean 1,12, la Bible déclare, ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu, c'est un être spirituel surnaturel. C'est-à-dire quoi? Tu es devenu une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire quoi? Les jours où tu as reçu Christ dans ta vie, la Bible déclare, ton esprit a été reconnecté avec Dieu. Ton esprit a été recréé de nouveau. C'est-à-dire quoi? En toi, au-delà de ce corps, il existe l'homme que nous appelons l'homme spirituel. Et pour notre information, Dieu, il est spirituel. Dieu, il est esprit. Ici, Dieu, il veut communiquer avec toi. Dieu va communiquer avec toi au travers de ton esprit. C'est pour cela, lorsque nous parlons de la foi, il y a lieu de comprendre. La foi est spirituelle. Et Dieu, c'est un Dieu qu'on ne voit pas avec l'œil nu. Tu ne vois pas Dieu physiquement. Mais si tu veux voir Dieu, on voit Dieu par la foi. On voit Dieu par la foi. C'est pour cela, en ce temps où nous sommes, nous, l'église de Jésus, nous devons comprendre. Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi ici sur cette terre? Donc quand nous sommes en train de parler sur la foi, il y a lieu de comprendre. Lorsque tu as été né de nouveau, la Bible nous dit, Dieu t'a procuré la mesure de la foi. Romains 12 et 3. Et la foi que Dieu a mis en toi, c'est pour que toi,
tu puisses communiquer avec Dieu. Et laisse-moi te dire, l'homme charnel, dit la Bible, ne comprend pas les choses de l'esprit. 1 Corinthiens 2. La Bible nous dit, l'homme est charnel, l'homme est physique. Il ne peut pas saisir les pensées de Dieu, car ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu. Ce corps maladroit ne peut pas capter ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu veut pour ton ministère, ce que Dieu veut pour ta vie, ce que Dieu veut pour ton futur, ce que Dieu veut pour ton foyer, ce que Dieu veut pour tes enfants. Ce corps est limité, ce corps est incapable, ce corps n'a pas de potentiel pour pouvoir capter, parce que dans ton corps, il y a des organes que nous appelons les 5 sens. Les 5 sens de l'homme est limité par le temps, la distance et l'espace. Mais laisse-moi vous dire, en outre, en plus de ce corps, au-delà de ce corps, la Bible nous dit, Dieu a fait de toi un homme spirituel. Et cet homme spirituel, c'est cet homme-là maintenant qui a commencé à vivre par la foi. C'est ainsi quand tu lis la Bible, tu vas comprendre. La Bible nous déclare, sans la foi, il est impossible, Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu es devenu un enfant de Dieu, Dieu veut maintenant que tu opères par la foi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est la vie d'un chrétien. Habakkuk, chapitre 2. Si vous lisez à la maison, la Bible déclare, le juste vivra par sa foi. Là, il dit, le juste vivra par sa foi. Pas la foi du pasteur, pas la foi de l'assemblée, pas la foi des dénominations. La Bible dit, le juste vivra par sa foi. C'est-à-dire quoi? La qualité de ta vie sur terre dépendra de la qualité de ta foi. Aujourd'hui, je te pose la question. Alors que nous allons parler de la vitesse de la parole, quelle est la qualité de ta foi? Aujourd'hui, j'aimerais te dire, ne limite pas ta foi à de petites choses. Car Habakkuk nous dit, le juste vivra par la foi. Nous qui sommes devenus enfants de Dieu, nous ne vivons plus par les choses de ce monde. Nous ne vivons plus à cause de nos œuvres, mais nous vivrons par la foi. Donc la vie, c'est la foi. Spirituellement, c'est la foi. Et ce n'est pas fini. La Bible nous dit que la vie, c'est par la foi. Mais nous savons aussi, la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur, la foi a des oreilles. La foi écoute. Et Dieu nous dit, dans Romains 10 et 17, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? La foi a des oreilles. C'est que Dieu veut pour toi, l'homme spirituel, l'homme qui est en toi, le véritable homme qui est en toi, il a les oreilles. Et ces oreilles, ce sont les oreilles spirituelles. Et laisse-moi te dire, quelqu'un qui n'a pas Jésus, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il ne pourra jamais entendre et comprendre, saisir les pensées du ciel. C'est ainsi que vous allez remarquer dans le livre d'Exode, la Bible nous déclare, à Exode 19, vous venez à la maison, alors que Moïse, il était monté sur la montagne. La Bible nous dit, Dieu avait dit à Moïse, sanctifiez le peuple pendant 3 jours et que le peuple s'avance, je vais communiquer avec le peuple. Le peuple se sanctifiait pendant 3 jours. Mais quand Dieu est descendu dans Exode 19 sur la montagne, alors qu'il parlait, la Bible nous dit, Moïse, il pouvait écouter la parole qui sortait de la voix de Dieu. Mais pour le peuple, la Bible nous dit, c'était des cacophonies. Pour le peuple, c'était des grands bruits. Pour le peuple, c'était des tonnerres. À telle enseigne que le peuple avait eu peur. Le peuple a dit à Moïse, Moïse, toi va seul parler avec Dieu
Et ce que Dieu te dira, viens nous communiquer. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le psaume, Dieu, il a démontré ses œuvres aux enfants d'Israël. Il a démontré le miracle seulement aux enfants d'Israël, mais à Moïse, Dieu a démontré ses voies. Ça dit quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Ça dit que la foi a des oreilles. Quelqu'un, un homme de l'esprit, c'est celui qui s'attache, qui s'adonne aux paroles de la foi. Parce que quand tu écoutes les paroles de la foi, c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aime la prière. La prière, c'est l'une de mes premières activités dans ce monde. Parce que c'est dans les lieux de la prière qu'on peut écouter Dieu. Et lorsqu'on écoute Dieu, mon frère, ma soeur, je t'assure, si tu peux écouter Dieu avec les oreilles de la foi, je te dis, le changement commencera dans ta vie. Le changement commencera pourquoi? Parce que tu peux écouter Dieu. Et lorsque Dieu, il te parle, il communique avec toi par l'homme spirituel qui est en toi. Et l'homme spirituel, c'est lui qui est capable d'écouter la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Et puis, l'homme spirituel, quand il écoute, il commence maintenant à opérer. Parce que souvenez-vous, nous avions dit que la foi travaille toujours par la parole qui est révélée. La parole qui est révélée, parce qu'ils étaient nombreux. Quand Jésus a posé la question dans Matthieu 16, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Là, il nous dit, il n'y avait personne, mais seul Pierre qui a pu écouter les cieux parler, c'est lui-ci, et mon fils bien-aimé. C'est Pierre qui avait écouté plutôt. Il avait écouté que c'est lui-ci et le Shiloh, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand Pierre a déclaré dans Matthieu 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus a dit à Pierre, Pierre, ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas l'eau, la chair, ce n'est pas le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père qui t'a révélé. Et aujourd'hui, ce qui fait la différence dans la vie chrétienne, c'est lorsque quelqu'un, il peut écouter Dieu. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'écouter Dieu. Tu écoutes Dieu par les oreilles de la foi, parce que la foi a des oreilles. Et non seulement cela, j'aimerais introduire ici pour nous faire comprendre combien c'est important de fonctionner avec la foi. La foi n'a pas seulement des oreilles. Quand tu lis la Bible, la foi aussi a des yeux. Car la Bible nous déclare, 2 Corinthiens 5,7, 2 Corinthiens 5,7, la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. C'est-à-dire quoi? Un homme qui a la foi, un homme qui opère par la foi, il ne marche pas sur les choses qu'il voit. 2 Corinthiens 4, verset 18, la Bible nous dit que les choses que nous voyons, ce sont des choses visibles qui sont temporaires, des choses qui sont destinées à changer. Laisse-moi te dire, tout ce que tu vois sur cette terre des hommes, ça changera. La maladie que tu vois dans ton corps, ça peut changer. La crise que tu vois dans ta famille peut changer. La stérilité que tu vois dans ton corps peut changer. Pourquoi? C'est un résultat. C'est tout simplement des circonstances qui sont temporaires. Selon 2 Corinthiens 4, 18. Mais la Bible nous dit, nous regardons aux choses invisibles. Nous regardons aux choses divines. Comment nous regardons? Comment nous voyons? Nous voyons par les yeux de la foi. Car celui qui voit par les yeux de la foi, il opérera autrement. Souvenez-vous, mes frères et sœurs, dans le livre de Josué 6, la Bible dit, Jéricho, alors que lui, Josué, il venait avec le peuple, il devrait entrer par Jéricho, qui était la première ville après les Jourdains, parce que Dieu leur avait dit, vous entrerez dans le pays où coule le lait et le miel. Dieu avait dit à Josué, vous allez entrer. Et quand ils ont traversé
Jourdain, la Bible nous dit, leur première ville, c'était Jéricho. Et la Bible nous dit, Jéricho était une grande ville. Mais le problème était, la Bible dit, Jéricho était barricadé. Jéricho était bloqué. Il y avait la barricade. Les portes de Jéricho étaient fermées. C'est comme toi qui m'écoutes aujourd'hui, ce soir. Il se peut, il y a des choses que Dieu t'a dit dans ta vie. Mais quand tu regardes par les yeux physiques, tu trouves que à gauche, le chemin est barricadé. À droite, le chemin est barricadé. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas par la vue physique. Ne regarde pas par les yeux physiques. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 7, nous marchons par la foi, non par la vue. C'est-à-dire quoi? La foi peut voir au-delà des yeux physiques. C'est lui qui marche par la foi avec les yeux fermés. Il peut voir plus loin que celui qui a les yeux ouverts sur la montagne de Kilimanjaro. Mais c'est lui qui, par la foi, marche. Il verra toujours plus loin. Oh, la Bible dit, dans Josué 6, la Bible dit, Jéricho était barricadé. Il y a quelqu'un qui me suit. Il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. Dans ta vie, il y a des choses que Dieu t'a dit, mais tu trouves que le chemin est barricadé. Tu ne sais pas quoi faire. Une bonne nouvelle est venue. Une bonne nouvelle est venue. La foi, les yeux de la foi. Lève les yeux de la foi. Lève les yeux de la foi. Lève les yeux de la foi. Dieu est venu dire à Josué, quand tu lis Josué 6, verset 2, il dit, Josué, regarde, vois, je te donne Jéricho et son peuple. Oh mon frère, ma soeur, par les yeux physiques, Jéricho avait fermé toutes les portes. Mais Dieu dit, Josué, regarde par les yeux de la foi, tu verras que Jéricho n'est pas fermé. Jéricho n'est pas fermé. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, quand tu regardes par la... Oh mon Dieu, mon roi, quand tu regardes par les yeux de la foi, tu verras que les choses sont déjà accomplies. Tu comprendras qu'il n'y a plus rien que Jésus fera pour toi qui n'a pas encore fait. Car 2000 ans passés, cet homme est venu, il est mort, il a été enseveli, la terre ne pouvait pas l'engloutir, la terre ne pouvait pas la contenir. Jésus est sorti vivant, il est ressuscité. Et la Bible nous dit, il est le prémisse des morts, il est le premier-né d'entre les morts. Il existe les yeux de la foi. Et pendant que tu m'écoutes aujourd'hui, je prie, mon Dieu, que tes yeux s'ouvrent, les yeux de la foi, où tu peux voir. Oh, souvenez-vous d'Abraham, quand Dieu parlait à Abraham, Abraham avait difficulté à croire. Là, il me dit, Abraham regardait, son corps était déjà usé, il regardait le corps de sa femme. C'est ça le problème. Tu regardes dans le naturel. Si tu regardes dans le naturel va te tromper. Je te dis, le naturel va te tromper. Abraham a regardé, il était devenu déjà vieux, sa femme était déjà devenue vieille. Mais Dieu a dit, Abraham, crois-moi. Et Dieu dit même à Abraham, Abraham, lève les yeux, compte les étoiles. Abraham a commencé à compter les étoiles. Dieu a dit, telle en sera ta progéniture. Je suis venu te dire, 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 je suis venu te dire. Aujourd'hui, ouvre les yeux de la foi. Ouvre les yeux de la foi. Tu verras que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. La foi n'a pas seulement des yeux, mais la foi aussi a des mains. Oh, j'aime ça. La foi a la main. La foi a des mains. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, oh, aujourd'hui à l'église, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui subissent toujours les malheurs parce qu'ils ne brandissent pas leurs mains de la foi. Laisse-moi te dire, dans le naturel, quand si quelqu'un
te donne quelque chose dans le naturel, comment tu reçois cela? Tu reçois cela par tes mains. Tu reçois par ta main. La même chose que nous voyons sur ce monde physique, c'est la même chose qui se produit spirituellement. Mais spirituellement, les promesses de Dieu, 2 Corinthiens 1:20, la Bible dit, les promesses de Dieu sont oui et sont amen. Et la Bible dit dans Ephésiens 1:3, nous sommes déjà été bénis de toutes les bénédictions célestes dans le spirituel, dans le lieu céleste. Donc nos bénédictions qui sont spirituelles, nous devons nous accaparer de ces bénédictions. Comment? Quand on élève la main de la foi, quand nous brandissons les mains de la foi, c'est alors que nous pouvons recevoir. La foi a des mains, parce que la Bible dit dans Marc 11:24, Marc 11:24, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez, vous l'avez reçu. Vous voyez? Croyez, vous l'avez reçu. Croyez, vous l'avez reçu. Croyez, vous l'avez reçu. On reçoit comment? Par la main de la foi. Et vous le verrez s'accomplir. La Bible nous dit, croyez que vous l'avez reçu. Quand est-ce qu'il faut croire? Ce n'est pas après la prière. Quand est-ce qu'il faut croire? La Bible dit, pendant la prière. Quand tu pries, crois que tu as reçu. Personne ne peut voir la manifestation. La manifestation de ton mariage, tu ne verras jamais si tu n'as pas encore palpé ce mariage par la foi, par la main de la foi. L'argent dont tu as besoin, aussi longtemps tu n'as pas palpé cet argent par la main de la foi, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas t'accaparer. Tu ne verras pas la manifestation. La guérison que tu cherches, il faut d'abord capter cette bénédiction par la main de la foi. Et Dieu dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et laisse-moi nous dire, quand nous parlons sur la main de la foi, j'aimerais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, la main de la foi nous permet de nous accaparer des choses que Dieu nous a données. Et vous lisez dans la Bible dit que la foi, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est que ça porte de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le remis de la terre. C'est-à-dire quoi? La Bible nous démontre, vous savez, dans le monde physique, quand vous lisez Ecclésiaste 10, 19b, Ecclésiaste 10, 19b, la Bible déclare, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. L'argent répond à tout. C'est-à-dire quoi? Dans le monde physique, dans le monde dans lequel nous nous trouvons, la Bible nous déclare, ici dans ce monde, on travaille avec l'argent. Tu veux avoir une voiture, il faut l'argent. Tu veux avoir une maison, il faut l'argent. Tu veux acheter quelque chose, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de l'argent. C'est pourquoi la Bible dit, l'argent répond à tout dans le monde physique. Alors maintenant, quand tu regardes dans ce monde physique, il y a la monnaie que nous appelons comme les dollars. Les dollars, c'est une monnaie internationale mondiale. Ça veut dire quoi? Dans ce monde, ils nous ont facilité avec les dollars. Quand tu as les dollars, partout où tu peux être. Le dollar est une monnaie internationale qui peut t'aider de pouvoir acheter toutes choses ici dans ce monde que toi tu veux avec les dollars. Maintenant, quand tu remontes dans le monde spirituel, la foi maintenant, c'est la monnaie spirituelle. La foi maintenant, c'est la monnaie invisible. La foi, c'est la monnaie c'est la monnaie internationale universelle. C'est-à-dire quoi? Les choses que Dieu donne, ce sont des choses coûteuses. La Bible déclare dans Jacques 1, 17, la Bible dit, toute grâce excellente, tout don parfait, descend d'en haut, du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire quoi? Les choses que Dieu donne, ce sont des choses coûteuses. Tu ne peux pas acheter le salut avec l'argent. Tu ne peux pas acheter la guérison avec l'argent. Tu ne peux pas acheter avec l'argent. Tu peux acheter une maison, mais avec l'argent, tu n'achèteras jamais le bonheur. Avec l'argent, tu peux t'acheter un lit, mais avec l'argent, tu ne peux pas t'acheter un sommeil. Avec l'argent,
Tu peux t'acheter un grand hôpital, mais avec l'argent, tu ne peux pas acheter la bonne santé. La bonne santé ne s'achète pas. La bonne santé, c'est un don de Dieu. La bonne santé, c'est la grâce de Dieu. La bonne santé, c'est la bénédiction de Dieu. Et la Bible dit, dans Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire quoi? Les choses de Dieu sont tellement coûteuses. Les choses que Dieu veut pour toi, cher serviteur de Dieu, les choses que Dieu veut pour ton ministère, les choses que Dieu pour l'église que tu diriges, ce sont des choses coûteuses. Tu ne peux pas acheter ça avec l'argent. Tu ne peux pas acheter ça avec les choses de ce monde. Tu as besoin de la monnaie spirituelle, la monnaie internationale. Parce que la foi, c'est la monnaie internationale universelle dans le monde spirituel. Avec la foi, on peut tout acheter. Comme dans le monde physique, on achète tout par l'argent. Maintenant, spirituellement, Dieu nous procure la foi. C'est pourquoi il dit dans Hébreux 11 et 6, par la foi, nous avons la rémunération. Quand je brandis la foi, ça dit je peux acheter la guérison avec la foi. Je peux acheter la prospérité avec la foi. Je peux acheter l'élévation avec la foi. Je peux acheter la croissance avec la foi. Nous avons besoin de la foi. Vous voyez? C'est pourquoi nous parlons de l'école supérieure de la foi. Parce que la vie chrétienne, nous avons besoin d'opérer par la foi. Et la foi n'a pas seulement des mains, la foi a aussi des pieds. Souvenez-vous, dans Josué 1.3, Dieu a dit à Josué, Josué 1.3, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te les donne en possession. C'est pourquoi, enfant de Dieu, j'aimerais te dire, partout où tu es, même dans ton lieu de travail, considère ton lieu de travail, c'est ton endroit, c'est ton environnement d'influence. Que personne ne puisse t'intimider au lieu de ton travail. Parce que la Bible dit, nous avons les pieds de la foi. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, Dieu te l'a accordé. Dieu te l'a accordé. Il dit partout où tu mets tes pieds, Dieu te l'a accordé. La Hollande m'appartient. Pourquoi? Parce que par le pied de la foi, j'ai possédé ce territoire. Là où toi tu es, que tu sois en France, que tu sois en Afrique, que tu sois en Océanie, que tu sois en Asie, que tu sois en Australie, j'aimerais te dire, écoute la voix de l'Esprit qui te parle, que personne ne t'intimide. Là où tu as mis tes pieds, Dieu te les donne. Même si les gens avaient dit, là où toi tu es, il n'y a rien qui marche, il y a la sécheresse, il n'y a rien de bon. Les gens ont dit, peux-tu sortir quelque chose de bon de Nazareth? Mais parce que le Fils de l'homme est sorti de Nazareth, la Bible dit, l'histoire de Nazareth avait changé parce que cet homme de Galilée avait mis ses pieds à Nazareth. Je te dis aujourd'hui prophétiquement, là où tu es, même si les choses ne marchaient pas dans ta famille, mais parce que toi tu es là, par le pied de la foi, les choses marcheront. Même si tu arrives dans un environnement, tu arrives dans un travail, tu arrives dans une entreprise où les choses ne marchaient pas, mais quand toi tu mets tes pieds là-bas, les choses vont marcher. Souvenez-vous de Joseph. La Bible dit dans la maison de Potiphar, quand Joseph il a mis ses pieds dans la maison de Potiphar, la Bible dit la maison de Potiphar a commencé à prospérer parce que Joseph il avait mis ses pieds. C'est pourquoi nous avons la certitude, Rotterdam prospérera parce que nous avons mis nos pieds à Rotterdam. Nous avons la certitude, la Hollande prospérera parce que nous avons mis notre pied. Dieu il donne il donne l'élévation d'un pays. L'élévation dépend des chrétiens. Des Chroniques 7.14. Des Chroniques 7.14. La Bible dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, moi Dieu, je pardonnerai son péché, j'écouterai du ciel et je guérirai son pays. Laisse-moi te dire, la guérison de ta famille dépend de toi. Dieu a déposé en toi les paroles
qui vont guérir ton foyer, qui vont guérir ta famille, qui vont guérir ton environnement. Là où toi tu arrives, les choses vont avancer parce que tu as le pied de la foi. Alléluia. Je parle alors, j'ai encore 20 minutes ici, alléluia. Alors je parle aujourd'hui la vitesse de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu m'a dit. Quand je venais pour l'enseignement d'aujourd'hui, Dieu m'a dit, tu vas parler sur la vitesse de la parole de Dieu. Nous avons lu des textes. Le livre de Psaume 147, le verset 15. La Bible dit, Dieu donne les ordres sur la terre et sa parole court avec vitesse. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, dans l'état où nous sommes, il y a lieu de comprendre. Ce n'est pas seulement les diables qui travaillent. Si les diables travaillent, Dieu travaille mieux. Et Dieu travaille plus vite que les diables. Pour notre information, nous avons lu ensemble avec vous, dans Ézéchiel 12, le verset 27 à 28. À un moment donné en Israël, les gens disaient, oh, les visions de Dieu, c'est pour des jours lointains. Quand Dieu il prophétise, les choses vont se accomplir lointain. Mais Dieu a dit, ainsi parle, il dit à Ézéchiel, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vous avais dit ça. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Dis-leur que désormais, les choses que je vais annoncer, ce sont des choses qui s'accompliront à une courte délai. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire, il existe des moments d'urgence. Comme nous voyons dans notre monde l'ambulance physique, laisse-moi te dire, il existe l'urgence. L'urgence spirituelle existe. L'urgence divine existe. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'entend. Parce que j'ai écouté Dieu, il m'a dit, tu vas parler de la vitesse de l'esprit, qui est le bénéfice prochain que nous sommes en train de parler. La vitesse de la parole. C'est-à-dire quoi? Toi qui m'écoutes, il se peut que tu te trouves dans l'urgence. Vous savez, il y a des situations qui sont des situations d'urgence. Des situations où tu veux que Dieu agisse aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, je te dis, tu es sur une bonne adresse parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mon peuple périt par manque de connaissances. Aujourd'hui, je viens. Dieu par moi, il te donne la parole qui te permettra en fait que Dieu puisse agir aujourd'hui. Je ne dis pas demain. Souvenez-vous, dans Jean 11, lorsque Jésus est venu vers le tombeau de Lazare, il a dit, amenez-moi là où vous avez mis Lazare. Marie a dit, oh Seigneur, il est déjà enterré, il sent mauvais. Et Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Vous savez ce que les sœurs de Lazare ont dit? Ils ont dit, Seigneur, nous savons qu'au dernier jour, Lazare sera ressuscité. Mais Jésus a dit, je ne parle pas du dernier jour, je ne parle pas du lendemain, je parle d'aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, le problème que nous avons à l'église des futuristes. Nous avons des gens qui travaillent seulement avec l'espoir. Le temps est arrivé d'opérer avec la foi. Quand tu opères avec la foi, dans l'urgence, Dieu va te donner aujourd'hui, pas demain. Souvenez-vous, dans 1 Samuel 17, la Bible déclare, lorsque David, il s'est placé devant Goliath, Goliath était devant David. David, avant même que le combat ne commence, David a dit, parce que David comprenait la vitesse et l'autorité de la parole. Il a dit, toi Goliath, tu viens vers moi, avec ton épée, avec ton javelot, avec des insultes. Mais moi, je viens contre toi par le nom de l'Éternel d'Israël que toi tu as insulté. Et David va dire à Goliath, si vous lisez 1 Samuel 17, je crois à partir de 26, il a dit à Goliath, Goliath, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, je te couperai la tête et je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Toi qui m'écoutes, aujourd'hui, Dieu va te donner des choses d'aujourd'hui. Vous savez, quand vous lisez dans Matthieu 6, la prière de notre Père, Jésus, il dit clairement, voici comment vous allez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous en ces jours notre pain quotidien.
Donnez-nous notre pain quotidien. Ça dit quoi? Il existe des pains quotidiens. Il y a des provisions d'aujourd'hui lundi. Il ne faut pas, mon frère, ma soeur, ajourner la bénédiction de Dieu. Toi qui m'écoutes, si tu es dans l'urgence, j'aimerais te dire, tu es dans une bonne place. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va te donner le jour d'aujourd'hui. Jésus a dit, priez, Père, donne-nous le pain d'aujourd'hui. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque la manne descendait dans le désert, Moïse, Dieu a dit à Moïse, dis au peuple qui devait sortir chaque jour pour prendre de la manne et que le peuple ne puisse pas garder, car demain il y aura encore une autre portion pour la manne. C'est pour dire quoi? Mon frère, ma soeur, le Dieu que nous prions, ce n'est pas le Dieu du passé, mais c'est le Dieu d'aujourd'hui. Il dit au temps d'Ézéchiel, les choses que je prononce, ça va s'accomplir. La parole de Dieu court avec vitesse. Dans Matthieu 8, le texte que nous avons lu la semaine passée, lorsque le centenier est venu vers Jésus, il a dit à Jésus, dis seulement un mot. Dans Matthieu 8, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Et la Bible déclare, au même instant, le serviteur fut guéri. Aujourd'hui, Dieu va nous donner des choses au même instant. Je suis venu parler à quelqu'un qui est dans l'urgence. Il y a quelqu'un qui est dans l'urgence. Il y a quelqu'un qui veut que les choses s'accomplissent aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui ne veut plus attendre. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, c'est possible. Un jour, dans le livre des Actes 12, la Bible dit, le roi Hérode, il avait fait déjà tuer Étienne. Et puis, il a pris Jacques. Il a décapité Jacques. La Bible nous dit, quand il a vu cela, les choses avaient plu au peuple. Il a pris aussi Pierre. Mon frère, il a pris Pierre. Et la Bible nous dit, les jours qui venaient, c'était les jours où on devait décapiter Pierre. Vous savez ce que l'Église a fait? L'Église a dit non, 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 non. Il a tué Étienne, il a décapité Jacques. Pour Pierre, nous n'allons pas laisser comme ça. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire, pour la situation de ta vie, pour le problème de ta vie, tout dépend de ta foi. Le juste vivra par sa foi. Si tu as la foi que Dieu va agir aujourd'hui, il agira aujourd'hui, pas demain. Et ces jours-là, mon frère, ma soeur, la Bible nous déclare que le même jour, Dieu agit. Dieu agit le même jour. 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 Parce que nous sommes maintenant dans l'urgence. Il donne ses ordres, la Bible dit. Il donne ses ordres sur la terre. Et la parole court avec vitesse. J'aimerais te dire, aujourd'hui tu es dans l'urgence de Dieu. Dieu va te donner le jour d'aujourd'hui, les choses d'aujourd'hui, des choses que lui, il t'a déjà préparées. Ta guérison que tu cherches, ce n'est pas demain. Ta guérison, c'est aujourd'hui. Ta délivrance, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Dieu, il va opérer dans ta vie. Et nous sommes cette semaine, nous sommes dans la semaine pascale. Laisse-moi vous dire, quand vous lisez la Bible, vous allez trouver que dans le livre d'Exode, Exode 12, la première fois qu'on puisse célébrer la Pâque, il y a eu des choses qui se sont déroulées. La première fois qu'on célèbre la Pâque, c'était dans Exode 12. C'est le texte où la Bible nous dit, Moïse, il était allé auprès de Pharaon, après avoir fait 9 miracles, mais Pharaon s'endurcissait. Pharaon disait, je ne vais pas laisser le peuple aller. C'est comme toi, il se peut, tu as beaucoup prié pour ton problème. Il se peut, tu as même jeûné, mais il n'y a pas de solution. Mais dans cette semaine pascale, j'aimerais prophétiser au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu court avec vitesse. Ces jours-là d'Exode 12, quand toi-même tu vas lire à la maison, la Bible déclare, oh, ces jours-là, Dieu a dit à Moïse, Moïse, Pharaon ne veut pas laisser le peuple aller. Moi maintenant, je vais démontrer que ma parole court avec vitesse. La Bible dit, au milieu de la nuit, un ange, l'ange de la mort, est venu
il a tué tous les premiers-nés, en commençant dans la maison des pharaons, jusqu'aux derniers esclaves, même jusqu'aux bêtes. Il avait dit, ces jours-là, au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, au milieu, merci mon Seigneur. Aujourd'hui, il y a des choses qui vont se passer pendant que toi tu vas dormir. Il y a des choses qui vont se passer au milieu de la nuit. Il y aura quelque chose qui va se passer. La Bible déclare, ces jours-là, les mêmes jours, Dieu a dit à Moïse, immolez un agneau. Faites couler le sang de l'agneau et mettez le sang dans les linteaux de vos maisons. Mon frère, ma soeur, pendant la période de la Pâque, la Bible déclare, Pharaon s'est levé au milieu de la nuit et il a dit à Moïse, Moïse, sortez, partez et prenez tout ce que vous voulez. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, quand tu lis la Bible, Psaume 105, verset 37, Psaume 105, verset 37, la Bible déclare, lorsque le peuple fut sorti de l'Égypte, il fut sorti avec de l'or, il fut sorti avec de l'argent, et personne n'était malade. Pourquoi? Dans la période de la Pâque, personne ne reste malade. Dans la période de la Pâque, c'est la période où Dieu, il va te restituer tout ce que le diable t'avait volé. Ces jours-là d'Exode 12, la parole de Dieu a couru avec vitesse. Et la Bible nous dit, vous savez, pendant 400 ans, ce peuple, ils avaient travaillé, mais ils ne recevaient pas leur salaire. Tout ce qu'ils recevaient, c'était seulement des concombres et de la viande, des choses à manger. Mais leur salaire leur avait été trompé. Mais ces jours-là, pendant qu'ils célébraient la Pâque, ces jours-là, la Bible déclare, au milieu de la nuit, l'Éternel leur a donné la faveur. Oh, vers les Égyptiens. Les Égyptiens, pendant qu'ils pleuraient, les enfants d'Israël, ils prenaient de l'or, ils prenaient de l'argent et ils sont sortis guéris, délivrés, prospères. Je prophétise pour quelqu'un qui m'écoute, pour quelqu'un qui suit cette émission, au nom de Jésus, par la puissance de la Pâque, par la puissance de l'agneau de Dieu, que les ténèbres reculent. Je fais reculer les ténèbres. Toute personne, oh mon Dieu, mon roi, oh, nous allons prier même pendant 2 minutes avant que je continue. J'ai encore 8 minutes, mais je sens que nous devons prier. Nous allons prier maintenant. Si toi qui m'écoutes, il y a quelque chose qui t'avait escroqué, il y a quelque chose qui t'avait été volé, peut-être tu fais des commerces, peut-être dans ton entreprise, les gens te doivent de l'argent, mais jusque-là, les gens ne veulent pas te donner ton argent, ce qui te revient à toi, comme ils ont fait avec les enfants d'Israël. Aujourd'hui, la parole court avec vitesse. La parole court avec vitesse. Nous allons prier pendant 2 minutes. Prie pendant 2 minutes. Toutes les choses qui t'appartiennent. La Bible déclare, oh, les volets. Proverbe 6:31. Proverbe 6:31. La Bible dit, le voleur, une fois rattrapé, il va restituer 7 fois ce qu'il avait volé. 7 fois ce qu'il avait volé. Car Jean 10:10 nous dit, le diable ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais Jésus est venu pour donner la vie en abondance. Dans cette période pascale, dans cette semaine pascale, je prophétise mon Dieu, mon roi. Je prophétise mon Dieu, mon roi, pour toute personne qui est connectée avec nous, toute personne qui avait été escroquée. Seigneur, s'ils ont volé sa santé, ils ont volé son argent, ils ont volé ses finances, ils ont volé son ministère, ils ont volé son succès, c'est lui qui a volé tes enfants, c'est lui qui a volé ta fécondité, c'est lui qui a volé ton mariage. Même si ton mariage se retrouve dans le ventre d'un poisson, même si tes finances se retrouvent sous l'eau, sous une pierre, je parle, je prophétise aujourd'hui que les finances du peuple de Dieu soient délivrées au nom de Jésus dans cette période pascale, car ces jours-là, ils sortirent avec de l'or, avec de l'argent. Oh mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, pendant que nous prions, ces jours-là, c'était le jour du transfert. Tu vas lire à la maison, Proverbe, oh, tu vas lire à la maison, Ecclésiaste 2:26. Ecclésiaste 2:26, la Bible déclare, Dieu donne à celui qui lui est agréable la sagesse et l'intelligence.
il impose comme occupation au péché d'amasser pour les justes. Je prophétise pour toi aujourd'hui que les transferts se passent, que les transferts se passent. Comme au jour de la Pâque, ils sont sortis avec de l'or. Aujourd'hui, pendant que tu es connecté dans cette émission, tu ne sortiras pas main vide. Tu sors avec ta guérison, tu sors avec ta délivrance, tu sors avec ta fécondité, tu sors avec ton miracle. Je prophétise que les serpents qui avait avalé tes bénédictions puissent vomir. La Bible déclare dans le psaume 68, 18, ton Dieu déclare, ordonne que tu sois puissant, ordonne que tu sois puissant. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Oh, j'ai encore quelques 5 minutes. Je sens que nous devons prier. Je sens que nous devons prier. Parce que la parole court avec vitesse. Aïe, 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 aïe. La parole court avec vitesse. La parole court avec vitesse. La parole court avec vitesse. Je prophétise cette semaine pascale. Dans cette semaine pascale, personne d'entre nous n'est défavorisé. Mais je prophétise la faveur de Dieu. La Bible dit, le cœur du roi est entre les mains du Seigneur. Et la Bible déclare dans Ésaïe 72, les royaumes et la nation qui ne te serviront pas, qui ne te seront pas assujettis, disparaîtront. Je prophétise pour tout esprit qui vient pour empêcher l'élévation, pour empêcher la croissance de mon frère et de ma soeur. Aujourd'hui, je prophétise que tout royaume, que toute nation qui se met au devant de tes enfants, mon Dieu, mon roi, que ces nations dégringolent, que les ténèbres reculent. Je fais reculer les ténèbres par la puissance de la Pâque. Par la puissance de la Pâque. Oh mon Dieu, mon roi, le sang de l'agneau, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause des paroles de leur témoignage. Je prophétise maintenant que les bénédictions pascales, viennent à nous, que les bénédictions pascales viennent à nous, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout celui qui avait vomi, tout celui qui avait avalé, je parle à tout serpent, je parle à tout serpent qui avait avalé les choses des enfants de Dieu. Vomissez par la puissance du sang de l'agneau, le sang de l'alliance. Je prophétise ce soir au nom de Jésus pour les enfants de Dieu, les choses qui ont été volées et qui ont été ramenées dans les marchés de nuit, les marchés de la sorcellerie, les marchés de l'illuminati. Je prie ce soir que la parole court avec vitesse. Je prie que la main de la foi puisse ramener les choses volées des enfants de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois ta fécondité, reçois ton salaire. Au nom de Jésus, ton salaire qui t'avait été bloqué, reçois cela, reçois ta promotion, car la Bible déclare, et mon juste montera, sera élevé, prospérera très haut. Aujourd'hui, nous levons les yeux vers les montagnes. Notre secours vient de la... Oh mon Dieu, mon roi, la Bible dit dans le livre de Jean 3, 14, comme Moïse éleva les serpents de reins dans le désert, aujourd'hui aussi, nous levons l'agneau de Dieu. Oh, alléluia. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Commence à élever l'agneau de Dieu. Commence à bénir l'agneau de Dieu. Il a fait de grandes choses. Merci Seigneur pour des choses que tu as faites. Merci pour les témoignages. Merci pour le miracle. Merci pour le débloquement. Merci pour la percée. Merci pour l'élévation. Merci pour l'exaucement. Merci pour la rémunération. Merci mon Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié au nom de Jésus.
Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, comprenez, ce que Dieu t'a dit aujourd'hui, saisis cela. Va transformer ta vie, car ta vie a changé. Donc lundi prochain, nous allons continuer. Restez fidèles à 20h. Et souvenez-vous, le lundi prochain, ça sera le lundi de la Pâque. Le deuxième jour de la Pâque. Le monde entier va célébrer le deuxième jour de la Pâque, le lundi du 22. Donc, soyez connectés et Dieu va nous faire sa grâce. Et je voudrais donner une annonce que nous avons, un communiqué, et que nous avons la visite de notre sœur Tekwanzambi, qui nous vient de l'Angola. Pour ceux-là qui sont en Europe, notre sœur qui vient de l'Angola, il a une journée d'adoration et de louange qui va prendre place à Sridham, des bras ouverts. Restez connectés les 4 mai, ne manquez pas. Venons ensemble louer et adorer le Seigneur avec notre sœur ici en Hollande à Sridham. Que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Je vous aime tous. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye, bye bye, bye. Congo Obama na Kembra ya Sembola loboko to mona kuya na yoe Katina